Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez vraiment très bien. Moi, je vais toujours mieux dès que je sais que vous êtes là et qu'on bouge ensemble. On fait un entraînement express corps complet. Ça veut dire qu'on travaille le bas du corps, on travaille le haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que je dois vous dire? Je veux vous rappeler que je vais vous amener plus loin, je vais vous pousser à l'extérieur de votre zone de confort, mais on fait ça en toute sécurité. Alors, vous gardez en tête vos blessures, votre niveau d'énergie, le sommeil, la qualité de sommeil que vous avez eu ou pas eu. Et on se lance pendant 15 minutes. Puis à la fin, c'est sûr que vous allez vous sentir bien. Vous allez être fiers de vous. Et ça sera mission accomplie. OK? Pendant ce temps, pendant qu'on bouge ensemble, pensez donc aussi à impliquer, à contracter les abdos, à descendre les épaules et à sourire. Je vous souhaite d'avoir du fun en bougeant. C'est tellement plus plaisant. Êtes-vous prêts? Le premier pas, le premier mouvement, ça va être un genre de ski. Regardez, ski. Mais j'ai une option pour ceux parmi vous qui ne sautent pas aujourd'hui. Vous gardez une marche ou encore vous allez faire ce que j'appelle une fente alternée. D'accord? Mais l'important, c'est de ne pas changer à chaque fois que je propose un contenu différent. Autrement dit, si vous étiez bien là, sur le ski, continuez avec le ski. Je veux vous donner la chance de choisir parce que c'est vous qui décidez, mais je ne voudrais pas vous étourdir et vous faire changer aux 2 secondes. D'accord? Vous prenez l'option qui vous convient. Lorsque vous l'avez trouvée, vous la maintenez un certain temps. Et quand vous êtes prêt à faire un changement, vous êtes curieux d'essayer une autre alternative, bien, vous le faites. Ça va, promis? Faut pas qu'on se fâche, hein? Je veux pas que vous soyez irrités. On y va plus vite. C'est le ski, il y a plein de choses que je peux faire au niveau des mouvements de bras. Moi, j'adore les rendre un petit peu plus dansés. 4, je vais le ralentir dans 3. Regarde, c'est double. Respirez bien, impliquez les abdos. C'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur la coordination haut du corps, bas du corps. On est concentré à respirer, oui. Plus vite. Oui, je sais. Je monte toujours un peu le legging. C'est parce que la boîte à micro tire vers le bas et on veut pas que ça devienne indécent, n'est-ce pas? On ajoute les bras. Dynamisez. 8, 7, 6, 5, respirez. Je vous donne un petit décompte de 8, vous le prenez dans 4, jogging gauche. Quand vous êtes prêts, votre gauche, parce que c'est ma droite. Comment ça va? Êtes-vous essoufflé? Alors, restez là. Avez-vous besoin que je vous remonte la version sans saut? On fait le ski ou le tendu derrière. C'est bon? Ski pour ceux qui veulent. Restez là. Regardez. Vous le gardez sur place. Si vous souhaitez l'essayer avec moi, je vais le déplacer de côté. Regarde, 8. J'en fais 8 sur place. Pourquoi 8? 8, ça marche bien dans la musique à tout coup. Restez là, 8. Est-ce qu'on peut agrandir légèrement l'amplitude? Je pense que oui. Sur place. C'est le fun, sourire. C'est pas si simple hein, de sourire et de bouger, d'avoir l'air de tout maîtriser. Et savez-vous quoi? Personne dit qu'il faut tout faire parfaitement. Hein? Surtout pas moi. Ha. Je suis allée du bon côté, j'espère bien. Encore, let's go, c'est 8, 7, 6. Ajoutez votre personnalité, mais surtout, ayez du fun. 8. J'ai envie de le danser un peu. Ça va-tu? Double. Je reviens au centre pour des fins pratiques. Finale. Êtes-vous prêts? Rapide, sur place, vos meilleurs coups. Puis on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On est de retour, on enchaîne avec le deuxième mouvement, avec ou sans saut, jumping jack. Ça va, main sur les hanches. Pour vous rappeler là, que l'important, c'est que le bas du corps bouge, c'est que vous soyez en mouvement. Si vous êtes capable de l'insérer, d'incorporer le haut du corps,
c'est mieux encore. Pourquoi? Parce que ça vous fait un entraînement plus complet. Vous allez aussi vous sentir plus essoufflé plus rapidement. Mais l'important, c'est que vous soyez ici avec moi, qu'on prenne soin de notre santé, qu'on se fasse du bien et qu'on soit dans le moment présent. Alors, bravo déjà d'avance. On a tout ce qu'on a besoin pour réussir. Ça va, jumping jack. Maintenant, regardez. Haut ferme. Ça va pour ça. Vous savez, votre version sans saut. Je vais ajouter des bras et je vais ajouter ce haut ferme, devant, derrière. Haut ferme. Oui. J'ai une version sans saut pour ça aussi, si vous me donnez 1 minute. C'est bon? Donc, les bras, c'est comme vraiment comme vous le sentez. On s'amuse avec ça. Ha! On sourit. Maintenant, la version sans saut, un peu plus difficile pour la coordination. Côté, derrière. Ça peut être l'inverse, ça peut être derrière, côté. Faut juste pas que je les dise trop dans ma tête parce que ça me mélange quand je me mets à penser aux deux versions, si on veut. Ça va jusque-là? On respire bien. Si vous décidez de faire les sauts, c'est pas mauvais d'alterner entre la partie sautée, la partie sans saut. C'est mieux même pour votre sécurité, pour l'impact sur les articulations. Ça va? Est-ce que je peux revenir à la version sautée? C'est le fun. Vous le savez, j'adore le cardio. Ça me fait sourire. J'aime ça. J'aime ça avoir chaud. J'aime ça suer. Et j'aime vous faire suer également. Vous en faites 4, 3, 2. J'ajoute un petit peu de direction. Regarde. Ici, côté. Petit jeu de pied. On va l'appeler jeu de pied. Hop. Hop, je suis restée un petit peu trop longtemps à côté. C'est pas grave. Est-ce que c'est mêlant? Oui, tant mieux. On veut être à l'extérieur de notre zone de confort. C'est dur de parler en même temps. Essayez-le. Wouh! Est-ce qu'on ose? Des bras? Pourquoi pas? Oh! Ça vous rappelle la danse aérobique? Un peu. Connaissez-vous ça? Plus que quelques-uns. 8. Oh! C'est le fun. Plus que 4. Êtes-vous en train de compter avec moi? J'espère que vous savez combien il en reste. On se retrouve dans quelques instants. Restez ici. Bougez pas. Suivez-moi, on s'en va sur les mains, sur les genoux. Celui que je vais vous proposer, c'est la position quadrupède, mais je vais vous donner des alternatives qui vont être plus prenantes. Alors, sachez-le dès le départ. Sachez aussi qu'on n'a pas besoin d'être parfait dans la formule, dans ce qu'on va faire ensemble. Et ce que ça veut dire, c'est ayez pas peur du ridicule, parce que des fois, on essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, restez là. Bras inverse à la jambe, je vous garde ici. Normalement, ma tête est en prolongement du dos, mais je vous jase un peu. Alors, faites attention à pousser le nombril vers la colonne. Vous allez voir, c'est tout un défi. Juste de garder les abdos impliqués. Vous allez voir même de mon côté. Bras inverse à la jambe. Le pied est dans les airs, les hanches sont parallèles. Oui? Donc, c'est des choses qui, en apparence, n'ont pas l'air particulièrement prenantes, mais tous ensemble, ça en fait quand même un peu là, à penser. Faites-moi ça pour 4. 1, 2. Descendez bien les épaules, vous inversez. 1, 2, 3, vous inversez. Restez là, souriez. Mais vraiment, tâchez de penser à ce qui se passe au niveau de l'alignement parce que si vous n'y pensez pas, vous allez un peu passer à côté de l'exercice qui, en apparence, aura vraiment pas tant d'efficacité, mais je vous garantis que ça vaut la peine. Regarde maintenant, quadrupède, soulève les genoux, OK? Lui aussi, là, il a l'air de bien, des fois sur les mains, soit sur les poings. Alignement, épaules, mains, genoux, hanches. Ça va pour ça. Relâche un peu, on le refait. Calculez un petit peu de place pour avancer et pour reculer. OK, pas tout de suite. Prochaine fois, pas celle-là, l'autre. Je me suis même reculée un petit peu. On va avancer 3 pas, on va reculer 3 pas. On y va à la cadence qui convient. 1, 2, 3, reste. Serre le ventre. Souriez. Oh my! 1, on est capable. 2, 3. Faut pas monter les fesses. C'est trop simple si mes fesses lèvent. Pourquoi? Parce que les fesses
Si elles sont un peu plus hautes, c'est moins prenant. Oh boy, il y a un transfert de poids ici non négligeable. 1, 2, serre le ventre. C'est correct si le ventre sort, c'est pas grave. on reste, relâche, ça va? Je reviens sur les poings. Si c'est possible, pousse le nombril encore juste un peu. Dernière combinaison chouette. 1, 2, 3, reviens. Genoux par terre si c'est mieux. Je dirais que un des défis ici, c'est de ne pas bouger le bassin. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que la fatigue s'installe? Êtes-vous capable de vraiment bien aligner bras et jambes? Contrôle. Wouh! Qu'est-ce qu'on a dit? 4 bonus! Gang de chanceux. Êtes-vous chanceux ou malchanceux? 3. C'est drôle comment celui-là, je peux pas sourire. Ou moins sourire. Restez là. On garde la pause. Vous êtes capable. Frôle les genoux et le tapis. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. On s'étire déjà une jambe derrière. On étire le mollet. Tâchez de vraiment sentir que ça se passe effectivement dans le bas du corps. Si jamais vous sentez absolument rien, possible que vous ayez simplement à repositionner, c'est-à-dire reculer juste un petit peu, juste davantage pour aller vraiment enfoncer le talon derrière au sol. Ça va? C'est souvent les étirements qu'on connaît, qu'on doit re-questionner parce que parfois on les exécute, mais on pourrait faire mieux. Même chose pour la posture. On se débrouille, ça va, mais quand on se met à analyser la posture, à observer comment ça se passe, regardez vos photos par exemple, descendez les épaules, impliquez les abdos, bas du dos neutre. Ça va jusque-là? Comment ça se passe? Mollet, vous le sentez? Je vais amener les mains derrière, les doigts entrecroisés. Ce que je tente de faire, dès que j'ai la chance de le faire avec vous, c'est d'allonger, d'ouvrir, de vous inviter à allonger le cou. Les trapèzes sont très tendus. Ça va, parlant trapèze. Revenez ici, main sur la tête. Je pousse la tête de côté. J'essaie de vraiment allonger pour éloigner l'épaule et l'oreille. Donc, c'est une période pour vraiment juste être heureux, satisfait du travail accompli. On inverse. J'en profite pour parler un petit peu moins vite, pour parler plus doucement, vous laisser la chance de récupérer et surtout pour vous dire bravo d'avoir fait cet entraînement avec moi. La citation de la semaine, constater le chemin parcouru. Constater le chemin parcouru. Même si on se concentre sur où on va, c'est chouette de constater tout ce qu'on a déjà accompli. Alors, bravo encore pour l'entraînement aujourd'hui. Partagez les contenus. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable.